Bonjour à tous, bienvenue dans le 12h30 de RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi décembre. Nous sommes le 14 février 2024 et c'est le jour de célébration de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples profitent de cette journée pour s'échanger des mots doux et des cadeaux. À la une également religion, le carême chrétien démarre ce mercredi. Depuis ce matin, les paroisses sont prises d'assaut par les fidèles catholiques pour l'imposition des cendres. Reportage tout à l'heure. Merci pour votre fidélité. Bouquet de fleurs, chocolat, restaurant, cartes romantiques, tant de symboles et de petites attentions qui font le charme de la Saint-Valentin. Le 14 février, le jour des amoureux, où les couples du monde entier célèbrent leur amour. Concernant les origines de cette fête, elle viendrait d'un prêtre nommé Valentin qui célébrait en secret des mariages interdits par l'empereur Claude au IIIe siècle. Arrêté et décapité le 14 février 270, l'homme de Dieu fut canonisé en 1496 pour son sacrifice et devint officiellement le saint patron des amoureux. Et puis à la veille de cette célébration, nos reporters Aïcha Guiri et Assita Diarra ont sillonné des magasins de la commune d'Adjamé. Vous le verrez dans l'élément à venir, les commerçants font de bonnes affaires depuis quelques jours. Commune d'Adjamé. À un jour de la fête de la Saint-Valentin, les commerçants ont pris d'assaut le marché avec des articles aux couleurs de l'amour. Awa est vendeuse. Elle est en pleine discussion avec ses clients. Pour elle, la canne a retardé la vente des articles de la fête des amoureux. Chaque année, on voit les trucs de Saint-Valentin, ça va. Les gens, les garçons comme des femmes, les responsables viennent payer pour aller faire cadeau. C'est la canne là qui nous a fait retarder un peu. Parce qu'on vendait des maillots, des chapeaux, tout. Ça va, ça a marché. Maintenant, pour le moment, là, c'est Saint-Valentin. Tout va bien, ça marche. Certains clients préfèrent faire leurs achats en bordure de route que de se rendre dans les grandes surfaces. Vu que c'est la Saint-Valentin, c'est la raison pour laquelle je suis venu acheter un cadeau. Les grandes surfaces sont beaucoup plus chères. Voilà la raison pour laquelle je suis venu au marché Black Market d'Adjamé. Dans ce magasin, on trouve plusieurs articles pour faire plaisir aux amoureux. Solange fait ses choix en fonction de sa clientèle. Compte tenu que c'est la fête de la Saint-Valentin, voilà, je suis venue à Adjamé pour me faire plaisir. Faire aussi plaisir à ma clientèle. Ça dépend de la clientèle. Il y a d'autres qui demandent la couleur beige, comme c'est ce que je tiens à la main. Il y a d'autres aussi qui demandent le rouge, le blanc. Chacun a sa préférence. Ils vendent la qualité. Quand tu regardes les nounours, c'est un peu... Parce que tu as les gens en train de remuer. Ça pour voir si le nounours est bien blindé. Parce que les nounours, quand tu prends, 2 jours après, ça s'affaisse. Mais ceci, quand tu prends, il est rempli. C'est le bon moment pour les vendeurs d'articles de la Saint-Valentin d'accroître leur chiffre d'affaires. Ce mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Les magasins et autres lieux de vente d'articles liés à cet événement ne désempliront pas. On peut le dire, l'amour a parfois un prix. Et si la Saint-Valentin est aujourd'hui considérée comme une célébration purement commerciale, elle a aussi de nombreux bénéfices, surtout pour les couples. Parlons religion à présent. Ce mercredi 14 février 2024 marque le début du carême pour les chrétiens catholiques à travers le monde. Un temps de privation, de nourriture, de pénitence et de purification qui va durer 40 jours. Depuis ce matin, de nombreux fidèles convergent vers les églises pour l'imposition des cendres afin de marquer le démarrage de cette période. Nos reporters Fedana Yeo et Kader Batil ont sillonné des paroisses de la commune de Cocody. Leur compte-rendu est commenté par Clément Boko. Les chrétiens catholiques entament le mois de carême par l'imposition des cendres lors d'une célébration eucharistique marquant ainsi le début de 40 jours de jeûne. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand, dans la commune de Cocody, outre les privations d'eau et de nourriture, les fidèles sont appelés à se repentir. Quand on impose les cendres, qu'est-ce que le Père dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les cendres sur soi, c'est pour dire je vais faire pénitence, je vais me convertir. Je suis prêt à pleurer mes péchés. Je suis prêt à être contrit. Je suis prêt à être humilié. Je suis prêt à demander pardon, à reconnaître mes torts en vue de me convertir. Donc c'est vraiment ici un examen de conscience très fort. Pour certains croyants, c'est une opportunité de renforcer leur engagement dans la foi chrétienne par la discipline et la méditation. C'est un moment fort pour l'Église catholique de pouvoir se rapprocher, de pouvoir prier et intercéder. Un temps de conversion véritable. C'est un moment pour nous que le Christ nous donne de rentrer dans sa passion. C'est un mois
que l'Église nous donne de pouvoir nous apprêter au combat spirituel, faire une introspection en nous-mêmes pour savoir que nous sommes dans le péché, donc nous devons nous mettre dans sa suite afin de pouvoir vraiment être un bon fidèle. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, le message est le même. Les fidèles doivent profiter de ce mois de pénitence à bon escient, en respectant les 3 piliers essentiels sur lesquels ils reposent. Ces 40 jours, il nous est donné de vivre avec 3 piliers qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Et c'est à partir de ces 3 piliers-là que le chrétien devra essayer de rentrer plus en contact avec le Seigneur en essayant d'abandonner le péché pour marcher véritablement à la suite du Seigneur. Le temps de carême, ce n'est pas un temps où on marque une pause sur ses péchés pour recommencer après Pâques. Non. Le temps de carême, c'est un temps de coupure. On prend des résolutions fermes pour pouvoir avoir la grâce de Pâques. La grâce de Pâques, c'est la grâce d'avoir des cœurs renouvelés par la résurrection du Christ. Le carême catholique conduit à la célébration de la Pâque, symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. Restons dans la commune de Cocody pour parler du Mardi Gras. Les élèves du groupe scolaire Dauphin se sont parés hier de vêtements traditionnels de certains peuples de la Côte d'Ivoire. Les responsables de l'établissement entendent, à travers le choix de ce style vestimentaire, inculquer les valeurs de la culture ivoirienne aux tout-petits, selon Abdoul Aziz Guira et nous Sangaré. En tenue malinquée, Yacouba, Ébrié ou encore Baoulé, ces enfants parcourent les rues du quartier de Plateau dans la commune de Cocody. Ce défilé se fait dans le cadre de la célébration du Mardi Gras. Un jour où il est de coutume pour les élèves des établissements préscolaires et scolaires de se déguiser. Pour les responsables de cet établissement scolaire, le choix des déguisements n'est pas fortuit. Les enfants doivent aussi apprendre leur culture. Donc de temps en temps, il faut aussi les amener à connaître les différents groupes ethniques de chez eux. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème. L'objectif visé semble être atteint. À preuve, ces chants du terroir entonnés à cœur joie par les élèves qui prennent part au défilé. Je suis très content de participer à cet événement parce qu'aujourd'hui, je suis avec tous mes amis. Je suis habillée en habit malinqué. Je remercie mes parents d'avoir acheté ma tenue. Le Mardi Gras est né d'une pratique chrétienne qui consistait à s'amuser et à manger gras avant la période du jeûne qui précède la Pâque. Le Mardi Gras représente pour les enfants une occasion de se déguiser et de jouer à être un autre, de se créer temporairement une autre réalité. Intéressons-nous à présent au travail minutieux élaboré en vue d'assainir les stades avant, pendant et après les matchs durant la CAN 2023 qui s'est tenue dans notre pays. Des bénévoles ont été déployés dans les 6 stades qui ont abrité la CAN pour les assainir. Ils ont tout abandonné pendant cette période pour se consacrer à la collecte des déchets dans les stades, une tâche qui leur a permis de garantir l'hygiène et la propreté. La rédaction de RTI2 a donc décidé de leur attribuer un carton vert ainsi qu'à l'ANAGED et au COCAN pour cette belle initiative. Lou Sangaré, Stéphane Assouan et Kader Bachil. Regardez-les, regardez leur travail, regardez l'amour qu'ils ont pour ce boulot, de véritables passionnés. Ils sont pour la plupart des volontaires recrutés pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN de l'hospitalité. Leur mission, assurer la propreté dans les stades. Ici, au stade Félix Houphouët-Boigny, dans la commune du Plateau, ils sont présents. Ce soir, le Nigeria affronte l'Angola dans le cadre des quarts de finale. Et déjà, ces bénévoles sont à pied d'œuvre. Ils sont à la tâche. Ils doivent assainir l'intérieur tout comme l'extérieur du stade. On sensibilise les spectateurs, c'est-à-dire emmener les spectateurs à rendre le stade propre et nous aussi à participer à nettoyer le stade lorsqu'on voit des déchets un peu partout. Quel que soit le déchet, nous sommes amenés à nettoyer le stade. Cette tâche qui permet de garantir l'hygiène et la propreté dans les stades, un véritable travail à la chaîne dont ils sont fiers d'accomplir. Quand c'est rempli, il y a le gros compteur qui est là, on baigne dedans. Si le gros compteur est chargé, ça va verser dans le coffre. Voilà. Au coffre là-bas, il y a un fourchette qui est là-bas aussi. Quand ça verse, il balaye à côté là. Ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est le travail que nous faisons pour côté salubrité. Alentour et à l'intérieur du stade Félix Houphouët-Boigny, ordures et poubelles font bon ménage, d'où la nécessité
de ranger les ordures avec minutie, avec attention, avec application. Nous sensibilisons chaque spectateur, lorsqu'il finit de manger, à prendre son déchet et à mettre dans les sachets. Pour les sachets, il y a deux couleurs. Il y a le bleu et il y a le noir. Le noir est constitué pour mettre les déchets périssables, c'est-à-dire les nourritures qui se gâtent. Et pour le bleu, c'est les déchets recyclés, les bouteilles, etc., les boîtes. Donc nous emmenons tout le monde à participer, à rendre notre beau pays, notre beau stade propre. Quand finit le match, ces volontaires par équipe de 2 ou 3 sillonnent les gradins. Pour eux, la place des déchets, c'est dans la poubelle. Déjà, nous installons tout ce qui est bac plastique pour justement servir de récipient pour pouvoir réceptionner tout ce qui est déchets, tout type de déchets. Dès l'instant que les spectateurs prennent la porte du stade, nous on se charge donc de ramasser tout ce qui est objets recyclables, notamment les bouteilles plastiques et autres, et tout ce qui est également déchets non biodégradables. En l'occurrence, les aliments, aussi d'autres types d'aliments également. La propriété des gradins pousse même les supporters à faire des selfies. Des supporters qui saluent le travail de ces bénévoles, de ces soldats de la salubrité. On a constaté que même à la pause, il y a eu certains agents qui sont passés pour reprendre ce qu'il y avait comme détritus et tout. Mais à la fin aussi, on constate que les gars sont en train de nettoyer. C'est ça. Voilà, c'est encourageant. Ça montre à quel point nous sommes dévoués à cette cause-là de montrer une bonne image de notre pays. Oh, le stade est propre, très propre. Et j'ai aimé la promptitude des volontaires. Vraiment, après le match, pendant le match, automatiquement, vraiment, le nettoyage a été fait. Vraiment. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ça a été fait à la minute, quoi. Vraiment. Donc, vraiment, je remercie le COCAN et l'organisation parce que sur ce plan-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Comme au stade Félix Houphouët-Boigny, ce sont des milliers de bénévoles qui ont été déployés dans les 5 autres stades devant abriter les différents matchs de la compétition. Cette opération de salubrité, une œuvre de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, en collaboration avec le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs la première CAN au cours de laquelle l'attention est mise sur la valorisation des déchets. Et je tiens ici à souligner que tous les déchets collectés au niveau des stades seront tous recyclés. Et il est en projet de les transformer. C'est vraiment une grande innovation en matière de déchets. Au regard du travail minutieux élaboré en vue d'assainir les stades avant, pendant et après les rencontres, un joli et un sublime carton vert est attribué à tous ces bénévoles qui ont sacrifié de leur temps pour la collecte des ordures, pour le nettoyage des gradins, pour la propriété des stades. Un beau et un admirable carton vert également aux dirigeants de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, pour cette belle initiative qui visait à offrir un cadre sain et agréable aux supporters lors de cette compétition, lors de cette messe du football africain. Enfin, un sublime et un charmant carton vert aux responsables du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, pour cette belle complicité avec l'ANAGED. En tout cas, bravo et chapeau à toutes ces personnes qui ont permis à ces passionnés de football de fréquenter des stades propres, mais surtout de respirer l'air pur pendant cette grande fête du football africain, la CAN de l'hospitalité, jouée chez nous, dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Un élément commenté par Koné Pargasoro de Madongui. À l'international, une terrible catastrophe s'est abattue sur le fleuve Congo, dans l'ouest de la RD Congo, où des dizaines de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues après qu'une collision entre 2 embarcations a eu lieu dimanche dernier. L'incident a plongé la région dans le deuil et l'effroi, suscitant une vive émotion parmi les habitants locaux. Selon les informations fournies par un responsable local, les 2 bateaux chargés de passagers et de marchandises se sont violemment percutés à l'est de
Kinshasa, la capitale congolaise. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne fête de la Saint-Valentin, excellent début de carême à tous les chrétiens catholiques.